mon Dieu. Mais moi qui commençais à avoir un peu d'espoir en me disant qu'il y aura peut-être pas tout acheté. Non, il y a pas tout acheté, mais il y en a au moins 85. Bonjour à tous, c'est Tatabro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, et oui, pour parler de Superman. Je l'ai vu en avant-première, et là je sors, voilà, ça fait quoi, 7 minutes que je suis sorti de la séance, je suis vite rentré chez moi, et voilà. Bon, j'ai bu 2 verres d'eau, et puis hop, on est parti, on fait la critique, comme ça, c'est très très à chaud. Donc voilà, le film sort demain au cinéma. Bon, la critique sortira un petit peu tard, mais bon, on s'en fout, ça sort d'aujourd'hui, et comme ça, demain, bah, vous pourrez voir mon avis. Alors, c'est un film, c'est vrai que voilà, d'après les trailers, j'avais un peu allumé le film, mais enfin le premier trailer. Mais après, attention, moi à partir, enfin les 2 derniers trailers qu'on a eu, j'en avais parlé, je sais plus quand. J'avais commencé à avoir un peu d'espoir parce que je voyais quelques bonnes idées et je me disais dit bon, peut-être que ça pourrait être pas si mauvais que ça. Et bordel, waouh, bon, on va en parler, mais bon, vous avez vu les miniatures, qu'est-ce que c'était chiant. Bon, je vais y venir. Donc, de quoi ça parle ce film? Bon, ça parle de Superman. Non, donc on suit Superman, enfin, Clark Kent, donc il vient d'essuyer une défaite et en fait, Lex Luthor essaie de dresser le monde contre lui et de déclencher une guerre, pour, bah, déclencher une guerre et donc Superman va essayer de lutter contre Luthor et d'éviter la guerre. Sauf que, bon, je peux pas vraiment spoiler, mais bon, il va se passer tout un truc qui fait que, ça risque d'être très, très compliqué pour lui. Voilà et on va aussi du coup se centrer sur la romance un peu, enfin un peu. Bon voilà, donc bon, j'en ferai normalement une partie spoil je pense, je vous dirai quand. Mais voilà, je pense qu'il y aura une partie spoil dans la vidéo parce que c'est quand même un film de super-héros. C'est un film qui, a fait beaucoup parler de lui. Mais étonnamment, bah, ouais, alors il y avait quelques personnes à la salle, j'étais pas tout seul, attention. Mais la salle et pourtant voilà, c'est pas la salle, de 500 places, non, c'est une salle de genre 200 places et il y avait genre, allez, un petit peu moins de la moitié de la salle qui était pleine. Ouais, c'est quand même triste. Parce que oui, bah, voilà, je pense que les gens, les super-héros commencent à en avoir marre. Et en fait, c'est pas qu'ils en ont marre des super-héros en soi, parce qu'il y a des films, genre Deadpool, ça a marché, parce que Deadpool sort du lot. Mais voilà, le truc de il y a un gentil, il y a un méchant, ça se tape sur la gueule, je pense que les gens en ont un peu marre. Et du coup, voilà, bon, vous avez vu ma miniature, qu'est-ce que c'était long et chiant. Vraiment, mais, alors, après, attention, bon, je pense que voilà, là c'est très très à chaud, je pense qu'il va falloir attendre un peu que ça retombe, mais bon, ça va pas retomber en positif, je pense. Et bon, j'ai pas passé une aussi mauvaise séance que devant Blanche-Neige ou devant In the Lost Land, voilà, ou devant d'autres de merde, genre Lilo et Stitch ou je sais pas quoi, hein. On va se calmer. J'ai pas passé une ultra mauvaise séance devant ce film, c'est pas genre Megan 2, où pour moi il y avait zéro idée. Là, attention, il y a des idées, mais alors bordel, là, au moins la première moitié, moi j'en amputerais, de la première moitié, j'en amputerais au moins, voilà, bon, la première moitié, donc 1 heure de film, pour moi j'en amputerais au moins 40 minutes, parce que c'est pas possible, on va y venir. L'humour, alors, c'est vrai que les 2 derniers trailers montraient moins d'humour, hein? Contrairement au premier où on voyait le chien partout. Bah, putain, non, vraiment, je le dis sans être méchant, mais vous n'êtes pas prêts. Il y a un moment, je me suis demandé si c'était un film Superman ou un film Crypto. Il est partout, mais vraiment partout. Le film démarre, il arrive au bout de genre 2 minutes, après les logos machin, il arrive au bout de 2 minutes et il est là jusqu'à la fin. Vraiment, dans la première scène post-générique, il est dedans, bordel. Il est partout. C'est vraiment l'enfer. Et ouais, non, vraiment, qu'est-ce que c'est. Ouais, et alors l'humour, il tombe à plat, hein. Moi, dans la salle, il y a 1 ou 2 moments où il y a 3 gamins qui ont rigolé parce qu'il y avait des gamins dans la salle. Mais je vous jure, aucun adulte n'a rigolé. Et alors, la première scène, parce que donc c'est ce qu'on avait vu dans le premier trailer, enfin, qu'on avait vu là, qui nous avait diffusé 5 minutes sur Internet. Voilà, le début c'est ça, hein, c'est vraiment Superman qui s'écrase, Crypto qui vient
lui sauter dessus, machin. Et alors, bordel, attention, quand Superman, donc on voyait ça dans la scène qui prenait des rayons jaunes pour aller mieux, vous n'êtes pas au bout de vos peines parce que quand ça c'est fini, on renchérit direct avec des blagounettes. C'est mais lourd, mais vraiment lourd. Il y a des personnages aussi, alors bon, ça c'est pas du spoil, on les voyait un peu. Il y a, je sais plus comment ils appellent ça, la Ligue des Ju non pas la Justice League, mais il y a un nom de merde là, il m'a gavé et on fait 50 blagues sur ce nom, truc de la justice là, donc avec Green Lantern, et 2 autres que j'ai pas retenus parce que de toute façon on s'en bat les couilles d'eux. Enfin non, mais ils à part Green Lantern que j'ai retenu parce qu'il a vraiment une coupe de cheveux de merde. D'ailleurs, il y a même une blague qui a été faite par rapport à ça et bordel, il y a des blagues des fois, je me suis dit: «Mais vraiment». Il y a des blagues, je me suis dit: «Mais en fait, c'est quelqu'un qui est arrivé dans les studios d'ici, qui a écrit les blagues dans un script de James Gunn, lui, il a pas fait gaffe». Parce que c'est vraiment on critique ça. C'est à un moment, on dit que Superman, il est con, qu'il fait que sourire comme un teubé et bordel, oui! Vraiment, qu'est-ce que c'était long! Voilà, comme je dis, il y a quelques bonnes idées, alors bon, je vais pas, les évoquer là, mais il y a une ou bonnes idées et même le méchant, j'ai été déçu parce que au début, c'est pas enfin, le début, bon, on y reviendra après. Le début, c'est waouh, passer ce cap-là, bon, ça ira un chouïa mieux, mais alors vraiment, le début, oh, c'est lourd à digérer ça. Mais donc en fait, ouais, il y a un moment, en fait, enfin, on apprend donc, son but, c'est de déclencher une guerre pour quelque chose. Je dirais pas, quoi, parce que c'est révélé plus tard dans le film, mais bon. Bref. En fait, voilà, il a fait un pacte avec un autre pays pour gouverner. Bon, voilà, pour gouverner un pays, si la guerre se déclenche et que donc l'autre pays prend tout un pays, donc lui, il aura une partie à lui, il sera un peu comme le roi. Et en fait, là, je me suis dit, bah bon, c'est pas révolutionnaire, mais je me suis dit, bon, ça, à la rigueur, ça diffère, c'est pas genre, je veux éliminer Superman. Non, c'est juste, je veux qu'il dégage du milieu pour que mon plan marche, pour que je devienne roi. Et en fait, non, c'est à les 20 dernières, minutes, voilà, les 20 dernières minutes qui gâchent tout, mais vraiment, qu'est-ce que c'était dommage! Ça gâche tout et voilà, et puis, beh, il devient un méchant ultra générique, ultra chiant, le méchant, pas gentil, hein! Et alors bon, je vais pas spoiler là, mais alors la manière qu'il se fait avoir, non vraiment et puis alors voilà, il y a des blagues, mais il y a un moment, on dit: «Ouais, Superman, en fait, avec le rayon, je peux guérir». Bon, et il dit: «Ouais, mais je peux guérir tout, sauf si on me tape dans les couilles!» Et là, je fais: «Mais ta gueule, ta gueule!» Non, vraiment, il y a plein de blagues sur la queue, mais alors vraiment, qu'est-ce que c'est lourd, c'est niveau Gardiens de la Galaxie 2 que alors je veux bien qu'il y ait certains points du récit qu'on avait aimés. Bon, moi, l'humour des Gardiens de la Galaxie 2, ça m'a essoufflé, ça m'a gavé comme pas possible. Ça fait humour The Suicide Squad. En fait, voilà, comme je dis, le film en soi n'est enfin les il y a des idées, que ce soit dans The Suicide Squad, dans les 3 films Les Gardiens de la Galaxie ou même, bah, du coup dans Superman, il y a des idées, mais c'est gâché par des blagues niveau gamin de 2 ans et ouais, bon, je vais pas parler, il y a 2-3, caméos, il y a 2 caméos, mais alors, waouh, les 2, je me suis dit: «Non, non, non». Bon, il y en a un vraiment quand j'ai vu ça, je fais: «Oh putain» et l'autre, non, l'autre, je me suis fait spalmer devant l'écran, j'ai eu envie de glisser jusqu'à la sortie. Il y a vraiment des moments où j'avais qu'une envie, c'était me barrer, hein, enfin, la première moitié vraiment, qu'est-ce que c'était long, il y a un moment, je me suis dit: «Non mais si ça continue, moi je vais me barrer, c'est pas possible» et bon, je me suis dit: «Non, il y a quand même une critique à faire, puis bon, il y a peut-être un ou 2 trucs sympas». Le climax, allez, voilà, on peut parler un peu de qualité, enfin on peut quand même pas tout condamner dans le film. Le climax, enfin, il y a des idées de réal, il y a quelques plans séquences sympathiques. Il y a un moment, bon, soit on le voyait d'Armanon, soit en fait il se bat contre quelqu'un. Il monte dans le ciel, il y a des méchants et avec ses rayons, il tue tout le monde et du coup, tu as la caméra qui suit les rayons. Bah, allez, il y a vraiment quelques bonnes idées de mise en scène, mais bon, sinon il y a beaucoup de scènes, c'est vraiment du plan-plan, chiant, long et il y a alors niveau CGI, bon, c'est vrai que ça j'avais dit que le chien était moche. Bon, il y a du détail. Vraiment, je j'ai à l'époque, il était vraiment hideux. Là, il y a quelques trucs. Bon, ça va, c'est pas totalement moche. Il y a quand même certains plans où visuellement, c'est un peu moche. Il y a un ou 2 plans, où tu vois le fond vert dégueulasse derrière. Voilà, mais
Il y a un moment, bon ça on le voyait dans l'annonce, quand il s'envole Superman pour un truc et en fait on le voit, il a les 2 mains vers l'avant. Bon déjà normalement, il me semble qu'il avait qu'une main, non, dans les comics? Bon, j'en ai juste vu 1 ou 2 pages comme ça, hein. Bref, bon et il vole comme ça et là le plan il est hyper moche, il y a des plans aussi où on est sur sa tête et tu as tout le décor qui change derrière. Alors oui, c'est stylé sur le papier, on peut se dire que oui, au moins il voyage vite, mais du coup, tu as le fond vert dégueulasse, tu fais que le voir, il y a un ou 2 problèmes d'éclairage aussi. Alors oui, bon, parlons-en, niveau éclairage, il y a une scène, à un moment, je me suis dit: «Mais il s'est passé quoi?» Je ne voyais rien. Pourtant voilà, je suis allé au cinéma quoi, cinéma, tu pas de lumière, c'est tout est éteint, tu que l'écran qui s'illumine. Ben non, là, il y avait un ou 2 plans où c'était vraiment pas beau, niveau éclairage, c'était super sombre et même voilà, en termes de photographie, bon allez, on va dire que, sur 2h10 de film, il doit y avoir 5 minutes qui sont assez correctes au niveau photographie. Puis le reste, c'est vraiment générique, moche. Il y a un plan, à un moment, le 1er plan, on voit Luthor. Waouh! Non, c'était super éclairé, tu vois rien, c'est super éclairé, ça te pète les yeux et en fait, tu as la caméra qui va essayer de se focal, d'avancer vers Luthor. Enfin bon, non, vraiment, il y a des plans qui sont vraiment dégueulasses. Le jeu des acteurs, bon, 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 bon. Après, est-ce que c'est totalement de leur faute? Parce que moi, je prends Nicolas Hoult, c'est un très bon acteur, on l'a vu, notamment dans Jury numéro 2 dernièrement. C'est vraiment un bon acteur. Moi, je pense que le problème, ça vient du scénario, parce que, alors, après, il y en a certains qui savent pas jouer. Genre, il y a, voilà, du coup, je sais plus comment il s'appelle ça, le truc des justiciers, donc il y a, bon, voilà, là aussi, parlons-en Green Lantern, mais vraiment, il était pas dans l'univers de Snyder et c'est vraiment pas un truc qui me manquait parce que là, bordel, non, là, il est là, il fait que des punchlines de merde, des blagues de merde. Waouh! Et avec sa coupe de chiottes là, dégagez-le. Et du coup, il y en a une, c'est elle peut voler, elle a des espèces d'ailes. Bon, parlons-en 2 secondes, c'est Isabella Merced, je crois qu'il joue. C'est qui a joué, ah putain, comment elle s'appelle? Qui a joué dans, ouais, dans The Last of Us, là, qui faisait la petite copine Nelly. Non, bordel, non. Oh, quand je l'ai vu à l'écran, je me suis dit, oh non, non, pas elle, non, pas elle. Et puis alors, bon, elle sait vraiment pas jouer. Bon, après, elle a pas grand-chose à jouer, elle a 4 lignes de dialogue, elle dit pas grand-chose, hein, blabla. Fait une ou deux, voilà, fait une ou deux blagues et c'est le problème du film. C'est-à-dire que dès que tu les vois à l'écran, c'est cette ligue. Bah, il y en a un, allez, il y en a un, je le mets à part, mais bon, quand t'as Green Lantern présent à l'écran, et du coup, t'as elle aussi, parce qu'elle est là que aussi à Green Lantern. Bon, parlons-en 2 secondes. Elle est là que pour dire, ah non, on n'a pas choisi ce nom. Ah non, ce nom, c'est de la merde. Mais ta gueule, mais ferme-la. Vraiment, ça, déjà, ça va pas. Il y a des scènes qui ne servent à rien. La scène d'interview, parce que ça, on en voyait un minimum dans la bande-annonce. La scène d'interview où Clark, donc enfin Superman se fait, interroger par sa petite copine là, ah putain, Miss Pulitzer, Lois Lane, voilà, Lois Lane, qui se fait interviewer par Lois Lane. La scène, elle dure au moins entre 10 et 20 minutes et bordel, elle ne sert à rien, mais à rien du tout! Vraiment, on est là: vous avez évité une guerre». Moi, je m'étais dit peut-être que ça va peut-être en remettre un peu en question Superman. En fait, voilà, moi, par rapport à la bande annonce, je m'étais dit: «Bon, ça va peut-être le remettre en question. Est-ce que finalement est-ce que oui, je veux faire le bien, mais est-ce que je le fais correctement ou pas?» Et ça aurait mis en question le super-héros. Est-ce qu'un super-héros doit être parfait ou pas? Mais non, on s'en bat les couilles. Et alors à un moment, si, à la fin, on te fait cette thématique, bah, en 2-2, c'est plié. T'as l'impression que voilà, le réel, il s'en bat les couilles. Mais vraiment, waouh, c'est plié en 2 secondes. Bon, je vais pas spoiler là, mais ouah, c'est un dialogue de Superman, écrit sur une ligne, bordel, c'était à chier. Donc là, la scène d'interview, elle sert à rien parce que finalement, ça part en mode: «Je t'aime plus et je me casse». Et bon, tu te doutes de ce qu'à la fin: «Oh Superman!» Bon, voilà, c'est super chiant et bah, parlons-en des scènes post-génériques aussi. Bon voilà, la critique sera un peu longue. Je vais pas spoiler là, mais bon, vraiment, je vous le dis, ne restez pas. C'est-à-dire le film se termine, barrez-vous, hein, parce que les scènes post-génériques, la première, j'avais en fait, il y a tellement rien qui se passe à l'écran. Pour moi, c'était une photo. Non, non, mais vraiment, hein, il y a pas de bruit, il y a rien. Il y a pas un mouvement, c'est une photo.
promotionnelle et bon, c'est pas du spoil, c'est Superman sur la lune qu'on avait vu dans, bah, c'était la première photo du film où il y avait Superman avec Krypto, sur la lune, c'était une photo promotionnelle. Voilà, c'est ça la 1re scène et bon la dernière, vraiment Zappella, c'est une blague, il y a rien, c'est-à-dire que moi je m'étais dit: «Bon, ils vont peut-être, je sais pas, montrer un personnage qui va arriver après». Non, 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 c'est juste une blague. Voilà, une blague. Superman qui dit, «C'est vrai que parfois je peux être con» et fin. Bon là, c'est pas du spoil, c'est des scènes, vraiment je le dis, c'est genre spoiler la scène de c'est genre spoiler la scène post-générique de Deadpool 3. Voilà et même Deadpool 3, je l'ai trouvé un petit peu plus intéressante. Parce qu'on essayait de répondre à une blague qu'on avait fait plus tôt. Là non, là c'est on refait une blague de merde et voilà et en fait, tu as même des fois dans le film, c'est ce que je disais, tu as des personnages qui disent: «Ouais, ben ça c'est du» c'est vrai que des fois, bah, par exemple, voilà, la scène avec Superman, voilà, c'est genre, c'est vrai que des fois je peux être con. En fait, tu as l'impression que les personnages se disent ça à James Gunn, en fait, mais bah, non, c'est pas parce que tes personnages se rendent compte qu'ils sont cons que ça va rendre le film meilleur. Non, le film s'il est nul, il est nul. Donc voilà, c'est très, très compliqué, à dire et bon voilà, on va partir je pense en partie spoil. Donc ouais et même l'effet gigantisme, hein, parce qu'il y a un dragon machin, bon ça aussi ça sort de derrière les fagots. Bon, ça sert à rien, il y en a pas beaucoup. La musique, c'est une reprise de John Williams. Enfin bon voilà, vous aurez compris, j'ai pas beaucoup aimé le film. Il y a peut-être moyen que ça finisse genre 20e dans mes flops, c'est pas le pire, hein. Je préfère me mater ça tous les jours que mater, une seconde fois Blanche-Neige, hein. Mais bon, je pense quand même que voilà, le film n'est pas bon. On en parlera sûrement, bah, voilà, dans un aflop. Et donc, on va partir en partie spoil. Tu dis vraiment ça sérieusement? Ouais, Tu me laisserais t'interviewer en tant que Superman? si tu veux, ouais. Du coup, partie spoil. Alors, bon, je vais pas revenir sur le scénario, voilà. Alors, le film commence où t'as du texte qui s'affiche à l'écran. Et bon, c'était vraiment ça, c'est la facilité pour de montrer ça. Et c'est dommage parce que, ouais, moi, j'aurais bien voulu voir bah, comment il est arrivé sur Terre, machin. Bon, Snyder l'avait déjà fait. Mais ça aurait été plus intéressant que leur sketch de merde, on va pas se mentir. Du coup, ouais, voilà, ça, c'était dommage. Et après, qu'est-ce qu'on a aussi? Bah, alors bon, voilà, on va parler caméo, il y a Peacemaker qui fait une apparition et bon, tout ce que ça m'a rappelé, c'est que Peacemaker, c'était de la merde et qu'il y a la saison 2 l'année prochaine. Non, pas l'année prochaine, le mois prochain, ça sort mi-août. Donc voilà, je vais encore me coltiner de cet univers de merde. Vraiment, j'en peux plus. Entre Peacemaker saison 1 et Creature Commando, ça reste le meilleur truc de l'univers, même si bon, moi j'ai pas trouvé ça très terrible, mais bon. C'était mieux que Peacemaker, ça c'est clair. Et il y a peut-être moyen que ça soit mieux que Superman. Bon voilà, comme j'ai dit, il faut que je le dise. Et aussi, bah oui, faut en parler, hein. Faut en parler. Supergirl. Donc oui, parce que Supergirl, bah, c'est elle qui aura le prochain film, parce que le prochain film c'est juin 2026, et c'est Supergirl. Alors normalement, il me semble pas que c'est réalisé par James Gunn. Enfin bon, on va espérer parce que bordel, elle fait une apparition dans le film, mais vraiment, elle est là 2 secondes. Elle est là à mode, tu quelqu'un qui se casse les gueules et là tu dis: «Oh, c'est qui?» et là, tu Superman qui fait: «Ah, c'est ma cousine» et là je me suis dit: «Non, non, 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 non» et là, elle arrive à l'écran avec son costume Supergirl là et elle fait: «Mon chien, il est où mon chien?» et là tu vois Crypto qui saute et là je me suis dit: «Non, non». Donc là, quand je dis qu'on le fout partout, on le fout vraiment partout. Donc on le refout là et non, non, au secours. Donc voilà, mon chien, donc voilà, il s'amuse lorsqu'il casse le carrelage, t'en as rien à foutre, mais bon, allez, d'accord. Et après, au moment où elle part bah, en hors champ, qu'elle se dit, bon, ben voilà, je me casse, qu'est-ce qu'elle fait? Attention, attention, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, ah ouais, c'est quand même fabuleux. Elle dit, merci ma couille, et elle rentre chez elle. Voilà, voilà, c'est prometteur. Donc oui, normalement, il me semble que c'est la même actrice parce que c'est Millie Alcock. Et du coup, ouais, bon, le réalisateur, ça sera pas James Gunn, c'est Greg Gillespie. Voilà, je suis en train d'aller regarder qu'est-ce qu'il a fait. Et bon, voilà, j'ai très très peur pour Supergirl que ça soit encore des blagounettes de merde. Bon, voilà, après, bon, le réalisateur n'a pas fait. Il avait fait Cruella, que je m'en souviens plus du tout. Enfin, bon, il n'a pas fait des films très très fous. Donc, ouais.
bon, ah mais vraiment quand elle part en mode: «Merci ma couille», et là je me suis dit: «Non, au secours, vraiment, qu'est-ce que c'est que ça?» Les costumes, bon j'en ai pas trop parlé, mais bon, ils sont vraiment immondes, et en plus on fait une blague par rapport à ça à un moment dans le film, on dit, «Ouais, son costume dégueulasse», ou je sais plus ce qu'on dit, et bordel, oui, il est vraiment dégueulasse le costume. Voilà, il y a pas grand-chose de plus à spoiler, mais bon voilà, vous aurez compris, c'est quand même pas terrible. Voilà, mais cette espèce de truc entre 2 mondes qui du coup prend la réalité machin, qui est un combat, ça, bon, ça j'étais pour. Par contre, quand il y a eu le délire qu'en fait, grâce à l'image de cheveux qu'ils ont trouvé, bah alors ça aussi, ça sort mais de tellement derrière les fagots. C'est-à-dire voilà, il fallait montrer le visage et essayer de faire un effet de surprise au cinéma. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit James Whale? Bah on va faire un autre Superman. Donc voilà, Superman avec des cheveux plus longs. Non, vraiment, qu'est-ce que c'était, puis voilà, la gueule qu'il a en non. Il y a 1 ou 2 plans où je me disais: «Tiens, on aurait dit un Henry Cavill», mais non, là, à la fin, quand tu as les 2 Superman qui s'affrontent, c'est moche, c'est nul, et puis, beh, tu t'en fous. Puis voilà, beh, le problème qu'il y a, c'est que James Gunn, avec son idée à la con, beh, il s'est piégé parce que, bah, Superman, il est indestructible, comment tu comptes le tuer? Et donc, «Oh tiens, il y a le vide!» Je sais pas d'où ça sort, mais il y a le vide, Chut, hop, ciao mon gars, et puis, allez, je m'envole. Bon voilà, vraiment, ce délire-là, moi par contre, m'a pas plu. Quand j'ai vu ça arriver à l'écran, je fais: «Oh putain, non les gars, non, non». Bon voilà, c'était vraiment pas très, très bon ce Superman, et c'est dommage parce qu'il y avait peut-être moyen, ouais, à en faire quelque chose de sympathique. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Superman. Bon alors, partie spoil ultra courte, mais bon, il y a pas grand-chose de plus à dire sur ce film parce que, comment dire? Et ben, il y a pas grand-chose à sauver, hein? Quand même pas fou le film. Donc bon, je vous conseille vraiment pas, forcément d'y aller, hein, franchement, bon voilà, vous pouvez, le zapper, c'est pour moi, allez plus voir les 4 Fantastiques, il y aura beaucoup plus d'intérêt, là, c'est un après c'est compliqué parce que à la fois j'ai envie de voir, parce que notamment Batman, parce que c'est vrai que les Batman, on en a presque pas, mais à la fois je me dis que bon, si l'univers continue comme ça, si le prochain truc de l'univers, c'est genre Supergirl qui dit: «Merci ma couille», ouais, non, ça risque d'être lourd. Voilà, bon, évidemment, je serai présent. Donc voilà pour ce Superman, bon, je vous conseille vraiment pas forcément d'aller le voir. Maintenant, on fait quoi? T'as des pouvoirs magiques. Oh non. Jolie barbe, Schtroumpfette. Les Schtroumpfs, le... Et du coup, bah, nous, on va se retrouver, je pense, bon, alors pas cette semaine, du coup, cette semaine, il y avait que Superman et Jurassic World hier, c'est vrai. Mais voilà, je pense que normalement, en semaine prochaine, on se retrouvera, début, parce que je vais normalement aller en avant-première dimanche, des Schtroumpfs le film. Donc voilà, je pense que lundi ou mardi, on se retrouvera pour parler des Schtroumpfs le film. Donc bah, voilà, je vous encourage à aller voir Jurassic World et pas Superman, parce que Jurassic World, c'est un vrai bon film, c'est pas la trilogie de merde de Jurassic World. Et bon, Superman, c'est quand même pas bien ouf. Donc voilà ce que j'avais à dire pour Superman. Et en tout cas, bah, moi je vous dis donc à très bientôt pour les Schtroumpfs le film. Allez, ciao.